fait, on a eu un débat parce qu'il y a des choses que j'ai dû expliquer. Et il a dit, ok, là je comprends, donc je vais faire la coutume. Et il est venu. Alléluia. Et gloire à Dieu, on a profité de cette circonstance. On a fait un séminaire à Libreville. On a fait un séminaire à l'Alliance chrétienne, l'église de Zion, à Libreville. Et il était question de venir à Mwanda. Alléluia. C'est vrai que beaucoup se sont posé la question pourquoi ça ne s'est pas passé à la maison du berger. Alléluia. Alors il y a certaines choses qu'il faut comprendre, c'est que quand vous recevez un orateur, il y a des conditions qu'il faut remplir. Alléluia. Déjà, il faut s'assurer que, surtout si on doit avoir beaucoup de monde, il faut s'assurer que vous avez quand même un temple à peu près de 400 places. Et c'était ça un peu l'objectif. Vous avez vu comment ça s'est passé. Il fallait vraiment de la place. Alléluia. Et nous, on n'avait pas ces capacités. L'autre chose, c'est que notre patrimoine est incomplet. On n'a pas de bureau, on n'a pas de salle de réunion, on n'a pas de salle d'entretien, etc. Donc, c'est un défi les temps que vous avez. Alléluia. Si vous voulez qu'on continue avec les orateurs, il faut être au défi. Alléluia. Voilà. Bon, l'espace, on verra ce que Dieu fera. Mais si on peut avoir dans notre patrimoine immobilier ici, l'essentiel de ce qu'il faut pour avoir ce genre de manifestation. Vous avez l'expérience de l'ordination. Il y avait des gens dehors jusque de l'autre côté là-bas. Et ce n'était pas agréable, les gens n'entendaient pas. Donc il faut savoir que nous qui partons, on va vous amener des gens, mais il faut que vous soyez prêts à les accueillir. Sinon, on le fera ailleurs. Donc pour Mwanda, on avait deux options, soit c'était l'Alliance chrétienne, soit c'était Erasel. Alors on s'est dit, bon, on a déjà fait à l'Alliance chrétienne à Libreville. À Mwanda, on va essayer de diversifier parce que bon, la maison du berger, à peu près 150 places, c'est pas beaucoup. Donc on s'est dit, bon, on va choisir notre église et on m'a demandé de proposer. J'ai proposé Erasel et puis on est rentré en contact avec le pasteur Luc et on a commencé à travailler, etc. etc. Voilà. Mais c'était une bonne, je pense que c'était un bon choix. Alléluia, c'était un bon choix. Les choses se sont bien passées et nous rendons gloire au Seigneur. Juste pour préciser que l'apôtre Kila et tout le reste de la délégation ont pris l'avion hier. Normalement, à l'heure où nous sommes, ils devraient déjà être à Toulouse. Alléluia. Voilà. Ils sont très contents, ils veulent revenir. Parce qu'ils ont apprécié le séjour, ils ont apprécié l'accueil, ils ont été chaleureux. Ils ont apprécié. Maman Déborah a apprécié Paticho. Même Paticho a été apprécié dans leur séjour. Alléluia. Ils ont apprécié les fromages. Ils ont trouvé des fromages ici comme le trouve en France. Ils ont dit non, c'est extraordinaire Mwanda. Alléluia. Mais ils ont donné deux révélations sur Mwanda, une sur la ville et une sur l'église. Sur la ville, ils ont dit que Mwanda va être transformée dans quelques années. Mwanda va être la ville la mieux construite du Gabon dans quelques années. Alléluia. Et nous allons payer pour ça. On a déjà reçu la révélation là-dessus plusieurs fois, je me souviens. Dieu nous disait que Mwanda va être bien construit. On a déjà reçu ça. On n'était même pas encore ici. Hein? On était de l'autre côté. Donc ce ne sont que les confirmations. La deuxième chose, c'est que Dieu va envoyer un feu puissant. Un feu puissant dans cette ville et qui va embraser le pays et qui va embraser la nation, qui va embraser notre pays. Bon, on a déjà reçu ça aussi. Alléluia. Ce ne sont que des confirmations, mais Dieu attend un peuple qui se lève. Alléluia. Un peuple qui se lève. Et vous savez, il y a quelque chose qui est bien dans l'évangile, c'est que Dieu n'a pas un problème de temps. Dieu n'a pas un problème de personne, parce qu'il y aura toujours des personnes, il y aura toujours du temps. Si nous on ne le fait pas, nos enfants feront. Dieu n'a pas de problème avec ça. Alléluia. Donc c'est simplement à nous de commencer à prier, de commencer à chercher la volonté de Dieu et dire Seigneur, bon, je me suis converti, je suis à l'église, j'arrête de jouer, j'arrête de blaguer. Je me mets vraiment au sérieux parce que je sens que tu veux faire quelque chose dans ce pays qui va impacter sur plusieurs générations cette nation et nous voulons voir comment les choses vont se passer. Il faut savoir que quand nous recevons des hommes de Dieu, il vient aussi déposer des onctions. Il faut les saisir. Alléluia. Il faut les saisir et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter de demander des entretiens, expliquer votre situation. Pour que déjà un vous soyez guéri ou délivré, mais la deuxième chose c'est que vous puissiez recevoir aussi quelque chose de Dieu. Alléluia, quelque chose de différent. Voilà. En fait, moi depuis que je fréquente cet homme de Dieu, comme il a une onction prophétique, ben, ça commence aussi à déteindre un peu plus de moi, donc j'en profite. Alléluia. Ça c'est dans les fesses tout seul. Bon, c'est encore embryonnaire, hein. Voilà. Donc plus l'enseignement que j'ai, donc ça fait déjà un bon capital.
Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le moment de clochard. On doit présenter un enfant. Elle est où ma petite fille? Elle est là. Ah, ils sont où les parents? Où est la jolie maman et le joli papa qui ont fait un joli bébé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? M3LD. C'est comme ça que j'ai appelé. M3LD. Donc c'est Mouba, Néné, Nova, Nelly, Tifa. Ah, tous les pasteurs vont venir avec leurs conjointes. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'huile aussi? Il faut rafraîchir l'huile à chaque culte. Alléluia. À chaque culte, il faut une nouvelle huile. Tous les pasteurs, même les pasteurs assistants. Alléluia. Alléluia. Elle a combien de fois? Elle pèse combien? Ah, ça. Elle mange bien. Là, vous savez. Tu vas prendre l'enfant. Là, vous savez, nous allons prier. Alors, consacrer les enfants, c'est une tradition. C'est une tradition biblique chrétienne. Jésus a fait venir des petits enfants et il a prié pour eux. Alléluia. La première raison pour laquelle nous recommandons les enfants, c'est parce que c'est d'abord un don de Dieu. Nous prions le Seigneur pour que l'enfant grandisse sous l'influence de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir que nous tous on a été bébés et en fonction de l'éducation que l'enfant va recevoir, sa destinée aussi va s'ouvrir. Alléluia. Et nous prions pour que l'influence de Dieu soit sur sa vie. C'est vrai que l'enfant fera des choix, mais la crainte de Dieu restera présente dans son cœur. Alléluia. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous disons, et c'est ce que nous demandons à Dieu. Est-ce que l'assemblée peut se lever? Nous allons étendre nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je peux avoir un peu de Seigneur, nous venons ce matin te présenter Mouba, Nébé, Nova, Némi, Tifara. Seigneur, devant le ciel et la terre, devant les anges, devant l'assemblée réunie, Seigneur, nous voulons te la consacrer maintenant. Seigneur, nous prions pour que esprit, âme et corps, elle te soit soumise. Nous venons chasser toute maladie dont l'intention est d'affaiblir son corps. Nous venons mettre hors de sa vie toute influence négative, maléfique, au nom de Jésus. Seigneur, que les esprits de réclamation paternelle, de la famille paternelle ou maternelle, n'aient aucun impact, Seigneur, sur elle. Nous la lions maintenant à la destinée de Christ, dans laquelle nous trouvons les meilleures promesses dans le nom de Jésus. Seigneur, nous l'accueillons au milieu du corps de Christ et nous prions pour que son esprit soit agile, soit souple, Seigneur, pour recevoir l'éducation de son père et de sa mère dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons son père et sa mère pour que, Seigneur, tu aies la révélation de la destinée, qu'ils éduquent cet enfant, Seigneur, selon la destinée de cet enfant. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura pas de dispute entre vous pour la destinée de cet enfant. Dieu vous mettra toujours en accord pour que vous fassiez réussir cet enfant dans ses voies et sa destinée dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Amen?
encore les pasteurs. Voilà, dans la paix du Seigneur, vous pouvez faire l'offrande. Ok, vous pouvez mettre l'offrande. Voilà. Non, non, ok, Les deux. Fire. On se lève, vous allez avec moi. Moi, c'est le deuxième. Fire sur le feu. Fire. Le chant est comme ça. Fire. Par le feu. Quand Dieu descend, il descend par le feu avant le grand fire. Qui se souvient de ça? Voilà. Donc quand Dieu descend pour moi, il descend par le feu. Est-ce que nous pouvons prier juste un instant? Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce matin. Nous voulons te dire encore merci pour ta présence. Merci pour cette merveilleuse pluie qui nous accompagne cette journée. C'est une pluie de purification, de vie. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour le ciel. Seigneur, qui nous envoie de l'eau qui arrose. Merci encore pour ce matin, pour passer
pour ta parole. Merci pour ce temps de culte. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin de t'entendre. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'entendre. Seigneur, parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur? J'ai besoin de t'entendre. J'ai soif de toi. Je veux t'entendre ce matin. Parle à mon cœur pour que ma vie soit transformée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que mon cœur soit disposé à recevoir de toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Alors je tiens d'abord à remercier les pasteurs qui font un travail merveilleux. Alléluia. Qui font un travail pas facile, difficile. Vous savez, vous commencez à comprendre qu'être pasteur, c'est pas facile. Alléluia. Il y a du travail. Alléluia. Mais c'est important qu'on reconnaisse le travail que vous faites. Vous savez, des fois c'est facile de juger le travail des autres parce qu'on n'est pas, on va dire quoi? On n'est pas au four et au moulin. Mais quand on voit le temps, quand on voit l'énergie que les gens dépensent, on ne réalise pas. On ne réalise pas les efforts des uns des autres. Maintenant, je voudrais vous rassurer, c'est très important, ce que je vais dire maintenant. C'est que Dieu va vous accorder de la croissance. Alléluia. Vous savez, il se passe souvent quelque chose, c'est que quand on change de leader, quand on change de responsable dans une œuvre, il y a toujours le creux de la vague. Et c'est ce que vous traversez. Et vous allez sortir du creux de la vague. Alléluia. Ça veut dire que votre message va attirer les gens. Les gens auront la soif et le désir de vous écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un message dans vos vies et c'est maintenant que ce message doit sortir. Donc, ne négligez pas l'onction qui a été déversée sur vous et les paroles qui ont été proclamées sur vous. Alléluia. Ces paroles-là doivent vivre. Vous devez les faire vivre. Alléluia. Vous devez les faire vivre. Tu as le pouvoir de faire vivre la prophétie que Dieu a proclamée sur toi. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un qui est à côté de toi? Tu as le pouvoir de faire vivre la prophétie qui a été proclamée sur toi. Dieu proclame les paroles, mais c'est à nous de faire vivre la prophétie. La prophétie est une semence qui doit trouver une terre fertile. Si on pose une semence ici sur le pupitre, il n'y aura jamais de croissance. Parce que la semence a besoin d'abord de trouver la terre. Mais la terre ne suffit pas. Il faut que la semence trouve de l'eau. L'eau ne suffira pas. Il faudra que la plante trouve aussi de la lumière. Alléluia. Et la lumière ne suffira pas parce qu'il y a des nutriments dont la terre a besoin, enfin dont la plante a besoin qu'il faut sur la terre. Et c'est là qu'on ajoute des engrais pour que la plante puisse pousser et germer. Alléluia. Il y a une prophétie qui sommeille dans ta vie. Qui vont savoir des promesses parce qu'ils croient en l'onction qui est sur vous. Alléluia. Dieu enverra des gens qui croient en vous, qui croient en ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Donc, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Vous allez connaître même une prospérité financière et matérielle, personnelle et aussi dans cette œuvre. Soyez seulement fidèles avec Dieu. Alléluia. Ne sous-estimez pas les faibles commencements. Alléluia. Regardez avec les yeux de Dieu. Regardez toujours avec les yeux de Dieu. Alléluia. Alors, vous savez, et je ne sais pas si vous étiez là, non, qui était à la réunion des pasteurs. Alléluia. Vous savez le travail que les pasteurs doivent faire avant chaque début de réunion. Ouais, il faut commencer à mettre ça en œuvre. Alléluia. Il y a un travail que vous devez faire à chaque début de réunion. Vous devez venir avant tout le monde. Il y a un travail que vous devez faire. Et vous allez voir, ce travail va attirer les gens d'ailleurs. Alléluia. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu vous enverra des ouvriers. Des ouvriers déjà formés par d'autres. Que Dieu a formés ailleurs pour vous. Il vous les enverra. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ça se passera.
Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Vous serez respectés à cause du travail que vous faites. Vous savez, souvent nous pensons que les grands ministères naissent forcément des gens de fort charisme. Non, c'est faux. Ça, je vous le dis. Les grands ministères fonctionnent avec les gens qui ont la méthode et la stratégie. C'est comme les entreprises. Les entreprises ne fonctionnent pas avec les milliardaires. Les gens deviennent milliardaires après. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui utilisent la méthode et la stratégie. Développez votre méthode de travail. Développez votre stratégie. Alléluia. Développez votre méthode. Laissez-vous inspirer par Dieu. Si Dieu vous dit, par exemple, que la réunion d'enseignement n'est pas sur le lundi, faites-le. Alléluia. Oui, si Dieu dit, bon, pendant un mois, vous fermez l'église, vous prêchez au carrefour, faites-le. Alléluia. Parce que quand vous avez une stratégie et que vous avez de la méthode, vous avez une orientation de Dieu, il y aura toujours du succès. Ça marchera toujours. Ça réussira toujours. Alléluia. Si Dieu donne un chemin, suivez-le. Alléluia. C'est vrai qu'il y a souvent un confort qu'on cherche quand on est religieux, on veut que les choses soient stables. Mais Dieu est un Dieu d'instabilité. Il n'aime pas qu'on reste au même endroit longtemps. Sinon, on perd l'onction. Alléluia. Et ça, je le dis même au nom de l'assemblée. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. On ne reste pas membre de l'assemblée plus de 3 ans. Alléluia. À un moment, il faut dire non, il faut que je rentre dans un département. Il faut que je devienne diacre, il faut que je devienne ancien. Il faut que je devienne pasteur, il faut que je prêche, il faut que j'amène les hommes à l'église. À un moment, il faut que quelque chose vous pousse. Si vous restez longtemps au même endroit, vous perdez l'onction. Vous perdez même la vision. Alléluia. C'est pourquoi on est parti. On est parti parce que si on reste ici longtemps, on va perdre l'onction. Et les gens vont nous mépriser. Alléluia. Parce que quand les gens vont aussi tout le temps, ils nous méprisent. Alléluia. Et c'est pas bon. Donc il faut que votre onction se renouvelle. Et pour qu'il se renouvelle, vous avez besoin d'aller dans un désert, vous avez besoin de changer de milieu. Alléluia. Et c'est important. C'est important. C'est important. Il faut savoir bousculer les conforts. Oui, moi je suis entré dans une forme d'instabilité. Je vois ma femme quasiment tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les mois. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Là, je suis parti pour pouvoir voir des séparations. Pas séparation, machin, mais c'est parce que j'ai des obligations au Gabon que je dois honorer. Je dois être ici, je dois être là pendant qu'il y a en mars. Voilà, ça, jusqu'en mars. Non, ça prend 4 mois. Ah, là, j'ai des négociations à tenir. Ah ouais, parce que déjà, accepter que je passe la bonne année en famille au Gabon, ce n'était pas évident. Si vous mettez ça, ça fait une autre histoire. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. Mais Dieu est un Dieu d'instabilité. Alléluia. Dieu aime briser les conforts. Qui est à côté de toi? Dieu aime briser les conforts. Oui, Dieu aime briser les conforts. Dieu aime briser les conforts. Dieu n'est pas un Dieu de confort. Dès que tu te confortes quelque part, l'onction disparaît. Et ça, il faut le comprendre. Quand vous êtes chrétien et vous pouvez évoluer avec Dieu, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Vous savez, pour ceux qui travaillent, ils savent de quoi je parle. Je ne sais pas si je vais prêcher aujourd'hui. Sinon, vous allez renvoyer. Sinon, je suis encore là dimanche prochain. Alors, vous savez, ceux qui travaillent, vous savez l'histoire. Si vous passez 3 ans, vous n'avez pas d'augmentation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous commencez à murmurer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, moi j'ai travaillé, je suis retraité, je sais de quoi je parle. Quand tu vois l'autre a une augmentation de 50 000, toi tu n'as pas d'augmentation, tu fais quoi? Tu murmures, tu commences à dire c'est la combine. Alléluia. C'est comme quand vous travaillez, bien aimé. À un moment, si vous gagnez 200 000, il faut vous dire l'année prochaine, il faut que je passe à 400 000. Qui t'a démissionné ici, aller chercher 400 000 ailleurs? Pourquoi? Parce que vos besoins augmentent sans vous rendre compte. Oui, vos charges augmentent sans vous rendre compte. Un enfant qui arrive, chaque enfant qui arrive a ses charges. Donc ça veut dire que le salaire augmente. Si votre société ne vous donne pas démissionner, allez chercher ailleurs. Ah oui. Les gens connaissent mon histoire. Je ne sais pas combien de fois j'ai démissionné pour augmenter mon salaire. Ouais. J'ai commencé fonctionnaire. Mon premier salaire c'était 250 000. Je sortais de l'école. J'ai dit bon, ok, je vais essayer de vivre assez. Quand le premier enfant est venu, j'ai dit non, on ne peut pas vivre avec ça. J'ai démissionné, je suis à la multipresse. Multipresse, boum, 600 000.
Le deuxième enfant arrive. J'ai dit, 600 000, ça commence à devenir petit. Je l'ai mis ça. Je vais aller SFDJ. Un jour, moi-même, je vais dire, mais toi, tu as quel problème? Alléluia. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Tondilon. Alléluia. L'avantage que j'ai eu à Tondilon, c'est qu'au moins, ça monte. Alléluia. Béni soit ceux qui travaillent à Tondilon, parce que c'est une bonne entreprise. Alléluia. Voilà. Donc, il faut savoir que le confort, Dieu ne l'aime pas. Alléluia. Le confort, Dieu ne l'aime pas. Dieu aime que vous soyez bousculés pour que vous puissiez avancer, évoluer. Dieu est un Dieu de croissance. Dieu est un Dieu de croissance. Oui. Quand vous êtes confortablement logé dans une location, vous n'allez jamais construire. Bravo. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu me dit. Vous êtes confortablement dans une maison en location, vous payez 200 000, et puis le propriétaire vient vous dire, à partir du mois prochain, c'est 250 000. C'est Dieu qui l'a envoyé. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est Dieu qui l'envoie pour te dire construis ta maison. Alléluia. Dieu l'envoie pour te dire, arrête de te faire ridiculiser, construis ta maison. Alléluia. Oui. Il y a un temps où Dieu permet que tu enrichisses les autres. Mais il y a aussi un temps où Dieu veut que tu arrêtes d'enrichir les autres et d'enrichir toi-même. Oui. Parce que quand tu ne payes plus le loyer, tu économises le loyer. Si tu dépensais 200 000, tu as gagné 200 000. Bravo. Voilà. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu aime casser les conforts. Et quand Dieu casse votre confort, bénissez son nom. Dites merci Seigneur. Bénissez-le. Dites merci Seigneur. J'ai compris la leçon. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, ce matin, j'aimerais parler en quelques mots sur un sujet qui est en accord avec ce qu'on a partagé pendant ce séminaire. C'est le Dieu qui guérit. Dieu guérit encore les cœurs. Il y a ce proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. J'aimerais que vous le notiez parce que c'est un verset qu'on connaît bien, on lit bien, mais on va essayer d'approfondir cela. Là, il faut faire dimanche. À vous de voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire la parole de Dieu? Quelqu'un peut se lever et lire la parole de Dieu? Proverbe 4, le verset 23. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire? Est-ce qu'on peut avoir le micro? Oh, gagnons du temps. Pasteur, après, on va aller le pasteur a prêché longtemps. Or que, en fait, c'est le temps qui a pris le temps. Alléluia. Bonjour Cathy, ça va mieux? On a dit que tu es équipé. Ah, on va prier à la fin. Hein? Est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe 4, 23? On n'a pas le son? Proverbe 4, 23. Oui, vas-y, dis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. C'est notre texte bas ce matin. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Merci. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Alors, ce message de ce matin, honnêtement, prenez les notes. Si vous pouvez l'enregistrer, enregistrez. Parce qu'on va apprendre quelque chose de très important. Votre plus grand trésor, c'est votre cœur. Tous vos problèmes viendront de votre cœur. Tout ce qui se passe bien viendra de votre cœur. Tous les problèmes, c'est le cœur. Toute la réussite, c'est le cœur. Tout le succès, c'est le cœur. Dieu a tout mis dans le cœur. Et Satan aussi a infecté le cœur. Satan n'a pas infecté votre corps, il a infecté votre cœur. Le corps obéit, quand on dit le cœur, c'est l'âme.
Alléluia. Parce que la Bible parle de source. Vous savez, quand on parle du cœur, quand il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'il ne se passe rien sur la terre sans que ça ne passe par ton cœur. Les désirs sont dans le cœur, les pensées sont dans le cœur, les projets sont dans le cœur. Si le projet que tu as dans ton cœur ne vient pas de Dieu et que tu le mets en œuvre, tu en subiras les conséquences. Donc la Bible dit le cœur est la source. Et vous savez que quand on parle de source, la suite peut avoir des bonnes sources ou des mauvaises sources. Mais c'est la source. Parce que la Bible dit ici, la Bible ne dit pas, il dit, garde ton cœur plus que tout autre, car c'est de lui que te viennent les sources. Mais remplacer source par les bénédictions. Remplacer source par les décisions. Remplacer source par les pensées. Remplacer source par les projets. Remplacer source par les idées. Remplacer source par les problèmes. Tout vient du cœur. Alléluia. Le mariage est une bénédiction. Dites bénédiction. Mais si tu te trompes dans ton choix, ça va produire des problèmes. Si tu es trop pressé, tu vas avoir des problèmes. Si tu fais de mauvais choix, même les enfants, quand on dit aimer l'école, ça c'est pour nos parents, aimer l'école. Mais quand on avait des problèmes, ils étaient incapables de nous aider, ils sont dans les calculs. Mais c'est pas grave, mais c'était une bonne idée. Alléluia. Si tu n'aimes pas l'école, il y aura des conséquences. Ne pas aimer l'école, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est le cœur qui te dit, laisse l'école, sur d'abord les filles. Laisse l'école, sur d'abord les garçons. Oh, la grossesse, c'est pas grave, on va gérer. Oui, mais quand les parents vont te mettre dehors, le cœur ne va pas te dire, j'avais oublié de te dire qu'on va te mettre dehors si tu enseignes. Moi, j'ai vu une jeune fille qui était brillante à l'école. À quel âge? Je crois à 14 ans, 15 ans, elle était déjà en première. Et en première, je ne sais pas ce qui se passe à 14 ans, elle s'est tapée une grossesse. Et les parents, sans pitié, parce qu'on a les parents que Dieu nous a choisis, et c'est des cas aussi ça. Ils ont pris la jeune fille de 14 ans, ils sont allés l'installer chez son petit copain, je ne sais pas aussi, lui aussi qui était étudiant. Ils ont dit, on ne peut plus te garder. Tu veux faire les enfants, tu ne veux pas faire les quoi? 14 ans. L'enfant est allé là. L'enfant s'est retrouvé avec 3 enfants et elle a arrêté les études. Vous savez ce qu'il a conduit, c'est son cœur. Ce n'est pas les parents, c'est le cœur de l'enfant. C'est pourquoi la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mauvais choix, conséquences. Mauvais projet, conséquences. Mauvais désir, conséquences. Mauvais amis, conséquences. La vie ne nous impose pas les amis. Si tu prends les mauvais amis, tu trouveras le mauvais chemin. Si tu connais, toi tu es marié, tu connais une soeur, une femme, pas une soeur, une femme, une collègue qui trompe son mari, quitte la fréquente. Parce que les démons qui la poussent à tromper son mari vont commencer à te convaincre. Toi tu vas divorcer, elle restera mariée parce qu'elle sait dribbler son mari, parce qu'elle t'a pas appris à dribbler. Elle t'a appris à tromper, mais elle t'a pas appris à dribbler. Alléluia. Ah oui. Même Ronaldo est petit. Même Messi, dans l'histoire, il ne s'en sort pas. Ah oui. Il y a des femmes, quand elles roulent la langue devant son mari, là, le gars, quoi, ok, d'accord, bon, je n'ai rien dit. Ok, c'est fini, elle continue. Mettons ta trappe claire, fin. Alléluia. Le cœur est votre source de vie. Il faut savoir que tous les problèmes que vous avez eu dans votre vie, ou que vous avez jusqu'aujourd'hui, le premier responsable, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Moi, il est arrivé souvent de méditer, mais c'est pourquoi il y a ci, il y a ça. Mais Dieu dit toujours que si la personne n'aurait pas été à tel endroit, ce qui lui est arrivé ne lui serait jamais arrivé. Même lorsque nous sommes une victime passive,
Ça arrive toujours. Parce que notre cœur nous amène au mauvais endroit. Maintenant, il y a d'autres situations. On va essayer d'aborder ce sujet. Il y a cinq sources. Il y a 5 causes. On va dire quoi? Dans notre cœur, il y a 5 sources de blessures. Parce qu'il y a aussi des petites sources dans notre cœur. Vous savez que même s'il y a l'eau, même s'il y a la mer quelque part, il y a quand même des affluents qui viennent déverser l'eau. Vous savez la première source, et j'aimerais que vous notez vraiment cela parce que c'est très important. C'est dans le chemin d'enseignement que nous avons reçu pendant le séminaire. Mais là, je vais essayer d'approfondir certains sujets. Le premier point, la première source de notre douleur, de nos souffrances, de nos malheurs, ce sont que nous avons subis quand on était enfant. Vous savez que quand vous êtes enfant, il y a des choses que vous subissez. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune force, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir. Quand ton grand frère ou ton cousin t'attrape dans un coin de la maison, un coin de la douche et qu'il te viole, tu n'as aucune force de te défendre. Même quand tu veux crier, il te ferme la bouche. Tu es un jeune garçon, tu vas passer les vacances chez moi, tu te fais violer par ton cousin qui est grand. Je connais des jeunes filles qui se sont fait violer par leurs oncles. On t'envoie en vacances, tu te fais violer. C'est les sources de douleur et de blessures. Les premières sources de blessures, c'est celles que nous subissons parce que nous n'avons aucune force, nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune capacité de nous défendre. Même lorsque tu viens dire, tonton m'a violé, papa m'a violé, on va te dire, tais-toi, tu mens. Moi je connais des mères qui ont dit à leurs filles, qui ont été violées par leur beau-père, quand tu es venu pour gaspiller mon mariage, tu te tais et tu avales ça. Et va chez la grand-mère. Ce sont des blessures qui nous sont infligées par des personnes qui sont censées nous protéger. Combien d'enfants ont été violés par les enseignants populaires? Pendant que tu penses que l'enseignant a des bonnes intentions de te donner les cours du soir, mais en fait, dans sa tête, il a le projet de te violer. Ce sont des blessures qui arrivent, qui nous sont infligées par les personnes qui sont censées nous protéger. Et ça c'est grave. Pire encore si ça arrive dans l'église. On vous confie les jeunes enfants pour les encadrer et vous en abusez. C'est diabolique. Je vous dis la vérité. Si vous violez l'enfant dans l'église, parce que tu avais des responsabilités sur lui, s'il va en enfer, même si tu as gagné la moitié du monde entier en prêchant l'évangile, tu vas en enfer avec lui. Parce que Dieu te réclamera son âme. Ça, c'est la première source. C'est la première source. C'est la première source de tous les problèmes. Tous les problèmes qu'on nous a infligés quand on était jeunes. La deuxième source de blessure dans notre cœur, c'est ça que les gens nous font. Ça veut dire, je suis adulte, les gens me font du mal, ils me font du tort, mais je peux réagir, mais je choisis de ne pas réagir. On me maltraite, je peux me libérer, mais je fais le choix de rester. Et je tiens à vous dire que dans l'église, il y a des faux enseignements à ce sujet-là. Oh, supporte, la Bible dit supporte. Bien aimé, supporter, c'est tuer quelqu'un. Dis à la personne, va demander la volonté de Dieu. Dans ta situation, qu'est-ce que Dieu dit? Il y a des gens qui sont humiliés, qui sont brisés, qui sont... On te dit supporte. Supporte.
Supporter n'est pas une option. Et dans beaucoup de familles, nous avons affaibli nos enfants à cause de ça. Moi, je connais une histoire, un enfant qui va étudier à l'étranger, et puis à un moment, les parents n'ont plus les moyens de s'occuper de ses études à l'étranger, et l'enfant va squatter quelque part. Et pendant que l'enfant squatte, la maison où elle squatte, 3 garçons l'attrapent et la violent. Elle appelle sa famille, elle appelle son père, sa mère pour dire: voilà ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais? Je vais porter plainte. Les parents disent: chut. Supporte. Comment peut-on supporter de telles choses? Beaucoup de gens ont le moyen de se défendre pour des raisons de vie, de société, des complexités de la vie. On supporte. Mais vous savez, il y a des choses que vous supportez qui vous détruisent. Supporte. Le mot supporter a créé beaucoup de dégâts dans les vies des gens. Ça, c'est la deuxième source de nos blessures dans nos cœurs. Je peux me défendre. Je peux partir. Je peux dire: j'arrête et je m'en vais. Mais je dis: je reste. Si on me chasse d'ici, où est-ce que je trouverai un lit pour dormir? Donc je reste pour subir. La troisième source, ce sont nos choix personnels. Oh, je vais épouser cette soeur. Je sais que elle tombe tout le temps dans le péché, mais bon, moi je suis un homme de Dieu. Quand je l'épouser, elle deviendra fidèle. Ok, d'accord. Dieu te dit: vas-y. Dieu ne vous interdit rien. Il y a bon, hein? Tu as plus de foi que ma puissance. Ok, d'accord, vas-y. Après, pasteur Raphaël, la soeur m'a trompé. On va prier. Frère, on va prier. Ça ne sert à rien. Il s'est trompé, il s'est trompé. Est-ce que vous savez que nous faisons des prières que Dieu ne va jamais exaucer? Parce que nous essayons de réparer quelque chose où Dieu a dit quelqu'un: non, je ne veux pas. Mais la personne est partie faire. Dis à quelqu'un qui doit faire les choses par révélation. Ne fais pas les choses par pression. Ne fais pas les choses par désir de la chair. Même si la chair veut, demande à Dieu. Alléluia. Oui, c'est le privilège que nous avons d'être chrétiens. C'est que Dieu peut vous dire si ce que vous faites va marcher ou pas. Si Dieu te dit laisse, mon ami, laisse. Moi, dans ma carrière, on va dire ecclésiastique, il y a un divorce qui m'a marqué comme ça, parce que la jeune sœur, elle veut absolument se marier, parce que les hormones, je ne sais pas, les hormones bousculent plus chez les sœurs que chez les frères. Demande à une sœur, pourquoi les hormones bougent beaucoup chez les autres? Hein? Pose la question, pourquoi les hormones bougent chez vous? Hein? On va prier pour ce problème-là. Dès qu'une jeune sœur se convertit, on prie pour ses hormones. Pour que les hormones se calment. Parce que je vous dis, c'est le problème. Une sœur assidue, et moi je ne comprends pas toujours, et il a vu comment une sœur assidue chante, etc. Vraiment, comme on dit, c'est les enfants sur qui tu comptes sur le plan spirituel en disant: non, ça c'est vraiment le témoignage de mon ministère. Un matin, il y a un frère qui l'a séduit, un frère, c'est pas un frère, qui l'a séduit et qui lui propose le mariage. Et puis pendant qu'ils sont dans les fiançailles, dans les coulisses, j'apprends que le frère là, qui n'est pas de notre église, mais qui est de passage à Franceville, c'est un frère qui est déjà tombé 3 fois dans le péché avec les sœurs. J'appelle la jeune soeur, je dis: le frère là n'est pas bon. C'est pas pour toi. Toi, tu ne connais pas les garçons, tu es encore, on appelle ça, tu sors à peine de l'usine de Dieu, hein? Tu vas pas aller te bagarrer dans des histoires.
Oh non, pasteur, tu es contre mon avenir. Hein? C'est ça le problème des hormones. Les hormones parlent. Oh, le pasteur est contre ton avenir. C'est ça ce qu'elle a fait. Elle a changé l'église. Elle est allée dans l'église du frère. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, elle est divorcée. Bon, Dieu lui a fait grâce, elle est remariée avec un frère plus vieux. Mais dans ce mariage, elle a quand même une tâche parce qu'elle est sortie de là avec un enfant. Et avant que les choses, elle retrouve le nouveau chemin, elle m'a dit, pasteur, c'est toi qui as fait raison. J'ai dit, mais c'est trop tard, tu as déjà le bébé. Hein? Tu as déjà le bébé. Si tu étais au Bénin, là, ta dot serait descendue à 80 000. Parce qu'au Bénin, ils ont dit que les femmes qui sont remariées, leur dot ne doit pas dépasser 80 000. Si on a ça au Gabon, les femmes divorcées vont se remarier rapidement. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a fait un travail. Aujourd'hui, elle est mariée avec un frère merveilleux. Ils ont eu deux autres. Elle a eu deux autres enfants avec lui. Mais ça ne marche pas toujours comme ça pour tout le monde. Nos choix ont des conséquences sur notre propre vie. Dis à ceux qui à côté de toi, tes choix ont des conséquences sur ta propre vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours mettre nos choix à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu sait de quoi sera fait demain. Alléluia. Oui. Même si le temps passe, Dieu est au contrôle. Dieu ne vous trompera jamais. Dieu ne va pas vous égarer. Il y a des gens qui disent non, Dieu est toujours en retard. Moi, je vais essayer de presser les choses. Si tu presses les choses, Dieu ne sera pas dans les conséquences. Alléluia. La troisième source d'erreur, ce sont nos choix. Ce sont nos décisions. Ce sont les influences de notre chair qui nous poussent à faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. La quatrième source, ce sont les malédictions familiales. Ce sont les liens de famille. Ce sont les liens de famille. Une famille où les gens ne se marient pas. Une famille où les gens ne font pas d'enfants. Une famille où les enfants naissent toujours avec des maladies congénitales. Soit c'est la tête qui est grosse, soit c'est un pied qui manque, soit c'est ceci. Il y a toujours un problème. Il y a des familles entières, quand l'enfant naît, il y a toujours quelque chose qui tourne mal dans la tête. Et ça, c'est quelque chose que moi je veux dire aux gens dans l'église. Si quelqu'un te demande la main, fais l'étude spirituelle de sa famille. Alléluia. Si quelqu'un te demande la main, avant de dire oui, étudie sa famille. Comment son père et sa mère ont vécu? Quelles sont les maladies qu'il y a dans la famille? Parce qu'il y a des familles où la femme perd toujours le premier mari. Voilà, j'ai vu ça. Ouais. Si tu vas dans une famille où les femmes perdent toujours le premier mari, assure-toi d'être le deuxième. Alléluia. Voilà. Il y a plein d'histoires dans les familles comme ça. Il y a des malédictions, il y a des familles où les femmes sont stériles. Il y a même des familles où il y a un spectacle que je ne comprends pas. Quand tu es dans le monde, les enfants viennent. Dès que tu te maries, les enfants viennent. Là, je vais dire ça. L'homme a fait les enfants dans le monde, la femme a fait les enfants dans le monde, mais dès qu'ils se mettent ensemble, il n'y a plus d'enfants. Le médecin dit, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. L'homme n'a pas de problème, la femme n'a pas de problème, mais les enfants deviennent. Après, l'homme va dire, bon, tu ne me fais pas des enfants. Bon, tu as envie d'avoir eux. Je n'ai que des filles. Toi, tu n'as que des filles. Il me faut un garçon. Toi, tu ne fais plus d'enfants. Il va faire comment? S'il n'est pas chrétien. C'est des sources de douleur, de tristesse. Les malédictions familiales, démoniaques, le diable, ça c'est le diable à lui. Mais il y a un point. Ça c'est le cinquième point. Hein? On était au quatrième. Cinquième source. Ça concerne les chrétiens. Vous savez qu'il y a des blessures qui viennent des prières non exaucées. J'ai prié Dieu, il ne m'a pas exaucé. J'ai demandé à Dieu un enfant,
il ne m'a pas donné un enfant. J'ai demandé à Dieu un mari, il ne m'a pas donné le mari. J'ai demandé à Dieu un travail, il ne m'a pas donné le travail. J'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, et Dieu ne m'a pas donné. J'ai traversé cette situation. Il y a des blessures qui viennent des prières non exaucées. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui se sont affaiblis dans leur foi à cause de ce problème des prières non exaucées. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu exauce les prières. Le seul problème, c'est qu'on n'accepte pas la réponse de Dieu. Ne pas accepter la réponse de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Ne pas faire ce que Dieu demande de faire ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucé. Dieu nous exauce toujours, mais nous refusons d'écouter la voix. Alléluia. Commencez à examiner ces 5 sources et vous allez commencer à comprendre comment Dieu peut vous guérir. Vous savez, il y a des choses qui sont de votre choix. Il y a des choses qui sont de votre choix. Dieu ne peut pas réparer un mauvais choix. Dis à celui à côté de toi. Dieu ne peut pas réparer un mauvais choix. Dieu va t'aider. Il va te donner la force. Il va t'équiper pour que tu puisses triompher. Vous savez, vous connaissez la bénédiction d'Ésaü. Qui connaît la bénédiction d'Ésaü? Dieu a dit à Ésaü que ton frère a eu la bénédiction. Et dans la bénédiction que je lui ai donnée, j'ai dit tu seras son esclave. Le gars a pleuré. Il dit, mon Dieu, donc, tout ce qui me reste dans ma vie, c'est d'être l'esclave de mon frère. Il dit à son père, s'il te plaît, il n'y a même pas une autre petite bénédiction là. Heureusement qu'il a insisté. Heureusement qu'il a insisté. Heureusement qu'il a insisté. Pourquoi? Parce que le père a sorti une parole. Il dit, ton frère sera ton esclave, mais tu auras le pouvoir de te libérer, de te détacher. Quand tu fais des mauvais choix, Dieu te donne la capacité de te détacher ou d'assujettir la situation pour prendre le contrôle. Mais Dieu ne répare pas les mauvais choix. Je vais aborder un point sur cette histoire. Tu t'es trompé de mari, tu t'es trompé de femme, vous êtes mariés en Christ, on a fait la bénédiction nuptiale. Quelle est la prière que les chrétiens font souvent quand ils se rendent compte que le mariage ça ne marche pas? La prière c'est quoi? Seigneur, tu là pour que je puisse me remarier. C'est pas ça. Hein? C'est pas ce qu'on dit. Entre nous, est-ce que Dieu tue les gens? C'est ton choix. Tu t'es trompé. Ça doit régler le problème. Bravo. Ouais. Et c'est là qu'on pense que Dieu nous a pas exaucé. Il y a des choses que Dieu ne règle pas. Ah oui. Dieu nous exauce toujours. Mais tout ça, ça se passe dans le cœur. Parce que tout ça, c'est un problème de cœur. Et vous savez que le cœur nous conseille, le cœur nous parle, le cœur nous influence, le cœur nous dirige. Vous savez, le cœur peut nous amener à faire un mauvais choix, or que le bon choix est là à côté. Ouais. Des fois, le bon choix ne brille pas. Des fois, le bon choix n'a pas d'éclat. Parce que Dieu a voilé tes yeux pour développer ton discernement. Alléluia. Et quand on dit que Dieu guérit, Dieu veut guérir ce qui est à l'origine de tes erreurs. Ce qui a fait que tu commets toujours des erreurs. C'est ça que Dieu veut guérir. Des fois, nous voulons que Dieu règle les conséquences. Non. Si tu as eu un enfant dans le monde, Dieu ne va pas le faire disparaître. Il va rester jusqu'à la fin. Si tu as un enfant qui est venu voyou bandit, qui est tout le temps en prison, Dieu ne va pas le tuer. Rassure-toi. Tu vas devoir le garder jusqu'à la fin de la vie. Mais Dieu va faire une chose. Il va réparer en toi. Il va changer quelque chose en toi
pour que les erreurs du passé ne soient plus jamais commises. Alléluia. Dieu va faire de toi l'intercesseur. Dieu va faire de toi une intercesseuse pour que ton fardeau, toi-même, par le jeûne et la prière, tu transformes cette situation spirituelle. Alléluia. Donc, il y a une chose qu'il faut que nous puissions comprendre, c'est que Dieu guérit nos cœurs. Regardons un peu Proverbe 13, le verset 12. Et là, nous allons encore apprendre les problèmes de maladie spirituelle. Et c'est lié au fait qu'on n'est pas exaucé. Proverbe 13, 12. La Bible dit quoi? Un espoir différé fait quoi? Un espoir différé. En fait, l'espoir différé, c'est une prière non exaucée. Rend le cœur malade. Il y a des chrétiens qui tombent malades parce que Dieu ne les a pas exaucés. Hein? Je vais taquiner quelqu'un. Deux fois tu pries. Tu es convaincu. Mais après, quand tu arrives, tu dis non, c'était pas prévu comme ça. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Oui, ça ce sont des yeux qui ont vu. Mais Dieu, tu n'as pas demandé à Dieu ses lunettes. Seigneur, je veux faire des lunettes, je veux voir les choses avec tes yeux. Un espoir différé. Deux fois tu pries. Un homme de Dieu arrive de l'étranger, il balance, on appelle ça sa veste. Oui, Dieu bénisse, frère, tu seras marié l'année prochaine. L'année prochaine arrive. Il y en a qui ont acheté les robes de mariée, tout, c'est tout un peu. Et puis l'année arrive, le mariage n'a pas eu lieu. Le cœur tombe malade. Ouais. Le cœur tombe malade. On va terminer, parce qu'on n'a pas le temps de finir tout ça. Je vais dire ceci. Et c'est là que c'est très important. 1 Pierre 5, 3 Pierre, c'est quoi? Verset 22, 23, c'est ça? 1 Pierre 5. La Bible dit quoi? Qui peut lire le verset 22? Je crois que c'était 22. 1 Pierre 5, 22, c'est quoi? Et là, j'essaie vraiment de vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à travailler. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une église, il faut savoir, ce que Dieu règle. 2, ce que les pasteurs règlent. 3, ce que vous-même vous devez régler. Ouais. C'est comme quand on est dans le péché. Vous savez, quand vous aimez le péché, Dieu ne peut rien faire pour vous. Mais le jour que vous dites, je décide d'arrêter le péché, alors la puissance de Dieu descend sur vous et le dégoût du péché s'installe. Alléluia. Mais quand vous aimez le péché, bien aimé, c'est un problème. Et puis il y a quelque chose qu'il faut commencer à travailler, il faut peut-être enseigner ça à les pasteurs. C'est la capacité de discerner les esprits qui veulent nous conduire dans nos choix. Vous savez, une fois tu sais que tu vas te marier, et puis il y a un esprit d'impudicité qui te possède. L'esprit d'impudicité va faire quoi? Tu veux te marier, l'esprit d'impudicité va t'amener à regarder les perruques. Ok? Il va t'amener à regarder les rouges à lèvres. Il va t'amener à regarder les strings. Mais il ne te permettra pas de voir le cœur de la sœur pour savoir que c'est une sœur sérieuse. C'est une sœur qui a été éduquée, qui a été formée, qui est maturée. Je sais pas si le mot éduquée existe, qui a été maturée pour être une femme au foyer chrétien. Madame Lakoumachana, est-ce que vous savez qu'il existe des séductions spirituelles? Oh, je vais épouser la soeur là parce que c'est une intercesseuse. Je sens qu'une intercesseuse, c'est une bonne femme. C'est faux. Les femmes intercesseuses parlent beaucoup. Donc si tu ne suis pas les femmes qui parlent beaucoup, attention à une intercesseuse. Oh non, je veux la soeur, elle est chante, elle est jolie. Quand elle dirige, quand elle marche, le corps fait nyama nyama. Quand on me voit avec elle, quand on va dans les cérémonies, nyama nyama là, c'est pas dans le cœur. On appelle ça la
séduction en milieu chrétien. Et beaucoup de personnes ont fait des gaffes à cause de ça. On a dit plein de divorces en milieu chrétien. À cause de ça. Séduction en milieu chrétien. Oui, je veux que les femmes s'habillent bien, je veux que les frères s'habillent bien, mais attention, ne tombez pas dans la séduction. Vous voulez vous marier, allez analyser, allez observer, allez voir. Je vais vous dire quelque chose qui est important. Même si quelqu'un vous demande d'amener en Christ, allez chercher qui étaient ses ex dans le monde. Parce que beaucoup de gens, ils ne parlent chez leur ex. Même en Christ, quand ils chutent, ça avec l'ex. Tu dois avoir une cartographie de sa vie. Il a peut-être à côté de toi. Il ne faut pas tomber dans la séduction en milieu spirituel. Tu dois étudier. C'est pour éviter les erreurs. 1 Pierre 5, 22 du quoi? Hein? Il n'y a pas 22. Il y a dans la vie quoi? Ouais, 2 et 3. Ah oui. Ah, c'était 2 et 3. Vas-y. On y va. 2 et 3. Je pense à 22, 23. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Prenez soin du troupeau qui vous a été Confié. Ah. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Verset 3. Le 3. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. La suite. Il y a un verset que je cherche. C'est vrai parce que ce n'est pas la même verset. Vas-y, lis la suite. Verset 4. Alors, quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire. Amen. Qui ne perdra jamais sa beauté. Alléluia. Je vais terminer en disant ceci. Et c'est là que c'est très important. Quand vous venez voir les pasteurs, pour que votre problème, il puisse se prier là-dessus. Et j'aimerais d'abord dire au pasteur avant de parler au membres de l'assemblée. Il y a des gens qui ne seront guéris et délivrés parce que vous allez porter leur fardeau auprès du Seigneur. Dans cette assemblée, il y a des gens qui ont des problèmes qui ne pourront pas s'en sortir tout seuls. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance du rôle d'être berger. Avis aux gens qui veulent être diacres, anciens, pasteurs, docteurs, etc. Nous avons le pouvoir de porter les sujets, les problèmes des gens auprès du Seigneur. Notre intercession en tant que berger est souvent plus entendue dans le ciel que la brebis elle-même dans son problème. Je vais encore le dire autrement. Il y a des gens, quand ils sont dans leur problème, ils ne savent pas comment prier. Bravo. Ils ne savent pas comment prier. Quelqu'un vient de perdre son enfant par accident. Tu apprends que ton enfant a disparu à Libreville et on le retrouve décapité en morceaux. On a pris son sang, on a arraché le sexe, on a arraché les yeux. Tu es chrétien. Bien aimé, tu vas prier comment? C'est là qu'en tant que berger, votre rôle devient important. Parce que si vous n'intervenez pas, cette personne va se retrouver dans le monde. Elle en voudra à Dieu toute sa vie. Vous êtes les protecteurs de la foi des âmes. Vous êtes les protecteurs de la foi des âmes. Vous devez trouver la parole. Vous devez trouver la parole. Vous devez trouver la parole. Quelle que soit la gravité de la situation, trouvez la parole. Est-ce que l'assemblée peut dire pasteur? Dites avec moi, pasteur. Dans mes problèmes, trouve la parole. Qui va me guérir? Au nom de Jésus.
permettez pas aux gens de vivre leurs problèmes seuls. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui sont comme la gangrène? Ça ronge, ça ronge, ça ronge. Et la dernière fois que vous voyez la personne, le lendemain, vous apprenez qu'elle s'est suicidée. Oui. Il y a des gens qui se suicident. Peut-être pas autant en France qu'ici, mais en France, il y a des femmes qui se suicident parce que le mari l'a quitté. Nous encore, nos soeurs sont solides. Vous avez des bonnes hormones. Si elle est à côté de toi, tu as des bonnes hormones. C'est vous là, dites les hormones sont bonnes. Voilà. Bon, là on a fait ouvrir les portes. Donc ceux qui vont aller chercher le blanc, il y a déjà des possibilités. Là. Tu dis, moi Nathalie, je viens passer un week-end, je viens passer mes vacances. On va te trouver une chambre, il n'y a pas de problème. Si tu as le projet de ramener une blanche ou un blanc, tu as déjà ouvert les portes. Mais il faut savoir que là-bas, suicide, c'est rapide. Nous, nos soeurs sont solides, elles supportent. Alléluia. Ouais. Ne laissez jamais quelqu'un vivre son problème seul. Vous devez être à la chasse des problèmes. Tu dois chercher qu'il y a un problème dans l'église. Ne permettez pas le diable de vous voler les âmes avec des problèmes. Quel que soit le problème, infidélité, adultère, impudicité, viol, quel que soit le problème, licenciement, etc., vous devez être présent. Soyez présent. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes présent dans un problème où le diable est en train de tuer une âme, il va s'enfuir au son de votre parole. Parce que vous avez été loin pour cela. Vous êtes loin pour renverser les plans de l'ennemi dans la vie des gens. Alléluia. Vous avez ce pouvoir. C'est pourquoi vous qui êtes dans l'assemblée, tu dois dire, moi aussi j'en ai pasteur, je fais partie de l'équipe qui fait reculer les yeux du diable dans la vie des gens. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de poste dans l'église. Si vous êtes là, ancien ou pasteur pour les postes, je vous le diable va bien vous frapper un jour. Parce qu'un pasteur doit être exercé au combat. Vous devez être exercé au combat. Et votre champ de bataille, ce sont les armes. Votre champ de bataille, ce n'est pas les petits problèmes de la vie. Oh, madame a mis tout le sel dans la nourriture. Ça, c'est les combats des charnels. Vos combats, c'est Satan est en train de nous voler une âme dans l'église. Satan est en train de nous voler une âme dans l'église. On doit arrêter ça maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi dès que vous apprenez de quelqu'un malade, tout le monde va les faire. On dit quelqu'un dans le commande, il ne s'est pas partir. Sauf si tu nous dis que c'est son temps. Il doit revenir. On ne va pas laisser Satan le prendre. Alléluia. Maintenant, je termine dans le sens ici. Il y a deux problèmes dans l'église. Si vous n'intervenez pas, les personnes aigries dans l'église vont infecter l'église. Ça, c'est le premier problème de toute l'église. Si vous n'intervenez pas dans les problèmes que quelqu'un subit dans l'église. Moi, je connais les problèmes que les gens ont dans l'église. Oui, j'ai eu tel problème, j'ai perdu mon enfant, les gens ne sont pas venus me voir, j'ai perdu le boulot, les gens ne sont pas venus me voir. Oui, dans cette église, on n'aime pas les gens. Il se plaint dans son coin. Il a moitié tort, il a moitié raison si on ne va pas rendre visite. Mais le problème, c'est qu'il va commencer à infecter l'église. Les frères qui viennent le voir, oui, les pasteurs là, est-ce qu'ils sont vraiment moins, ils ne m'aiment pas, j'ai eu tel problème, ils ne sont pas venus. Non, non, non. Une âme, deux âmes, trois âmes, infectées, infectées. Vous savez, les âmes aigries sont les rois de l'infection. Et le jour qu'il quitte l'église, il amène les gens avec. Et vous le trouvez avec une église à moitié en bas. Ça, c'est le premier problème qui va arriver dans son église. On est toujours à la guérison intérieure. Mais ça, c'est les périphériques qu'on aborde. Parce que vous allez faire l'enseignement. Selon que Dieu vous conduira. Le deuxième problème,
Pas de problème. La deuxième situation, c'est que vous devez être capable d'arrêter la gangrène par l'enseignement, par l'amour de Dieu et par la sagesse. On peut être dur dans l'amour, on peut être dur dans la sagesse, on peut être dur dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée pour enseigner, pour convaincre, pour éduquer, pour amener à la transformation, afin que l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, soit propre à toute bonne œuvre. Parce que le but c'est quoi? C'est que le chrétien qui est là devienne un jour serviteur de Dieu. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Comme Ephésiens 4, 11 nous dit, il a fait les saints pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant, je vais terminer. Il me reste combien de minutes? 0 minutes. Je vais terminer. Maintenant, je m'adresse à l'assemblée. La seule chose que Dieu vous demande, soyez prêts à ouvrir votre cœur quand vous avez un problème. Dis-le à ce cas, quel que soit le problème que tu as, sois prêt à ouvrir ton cœur à un homme de Dieu en qui tu as confiance. C'est pourquoi dans les églises il y a plusieurs pasteurs. C'est pourquoi il y a plusieurs pasteurs. Dis à la personne, c'est pourquoi il y a plusieurs pasteurs. C'est parce que tu as le choix. Alléluia. Maintenant, je sais que si vous ne trouvez pas un pasteur, parce qu'on dit, ah, comment il va me regarder ou comment il va me regarder après. Bon, il y a le révérend qui est loin, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez dire, bon, révérend, j'ai quel problème. Je ne veux pas perdre l'amour que le pasteur Raphaël a pour moi. Si je lui dis mon problème, ça va être grave. Bon, est-ce que je peux le confier à toi? Oui, moi je suis loin, donc je peux résoudre ça. Mais vous avez besoin d'ouvrir vos cœurs. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, le médecin ne pourra jamais vous soigner s'il ne voit pas la blessure. Ils sont d'accord? Si vous avez l'abcès à l'endroit que je ne peux pas citer le nom, il va faire quoi? Il va vous d'enlever le pantalon, d'enlever la robe, d'enlever le slip pour voir l'abcès. Est-ce que tu vas dire, oh docteur, j'ai honte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu seras guéri? Non. Soyez prêts à ouvrir vos cœurs. On ne pourra jamais vous aider si vous n'ouvrez pas vos cœurs. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as vécu, que ce soit de ta faute, que ce soit des choses que tu as vécues dans l'enfance, que ce soit des choses que tu as subies. Oui, pasteur, il y a des choses que j'aurais pu résoudre. Bon, tu as pris la mauvaise décision, tu as préféré subir. Bon, c'est pas un problème. Mais Dieu m'a établi pour te rendre fort, pour te rendre puissant, pour te donner la victoire, pour te rendre capable de triompher, pour que tu aies du succès là où tu as échoué. Alléluia. Oui. Dis à celui qui est à côté de toi, rien n'est perdu avec toi. Il n'est jamais trop tard avec toi. Il n'est jamais trop tard. Même ce matin, ça peut être un nouveau commencement. Même ce matin. Tout ceci parce que Jésus nous aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin, après avoir entendu ce qui a été dit pasteur, je vais te toucher par le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là ce matin, pendant que les gens nous donnent un son, si tu es là ce matin, tu peux simplement te lever. Nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Mes parents, sois prêt seulement à dire Seigneur, je viens à toi. Dans ce qui a été dit, je me reconnais. On va pas t'amener à te confesser parce que la confession ne se fait pas publiquement si tu n'es pas préparé à le faire toi-même de ton témoignage. Mais je te dis ce qui a été dit ce matin, je me retrouve. Lève-toi seulement et viens. On va prier pour toi dans le nom de Jésus. Pendant que j'invite les pasteurs.